Chers frères et sœurs, depuis le début de l'Avent, la liturgie nous invite à aviver notre attente et notre espérance de la venue du Sauveur. Viens, Seigneur Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et depuis cette nuit, nous avons la réponse à cette attente vive que nous avons fait grandir tout au long de ces semaines de l'Avent. La réponse, elle est ici, à ma droite, dans la magnifique crèche de Bethléem que vous avez dressée, et elle est dans les textes que nous avons entendus hier soir, cette nuit, en allant, si nous y sommes allés, aux offices de la nuit, avec ces récits de la Nativité. Nous sommes toujours un peu surpris, le jour de Noël, de ne pas entendre dans les Saintes Écritures directement le récit de la Nativité, avec Marie, Joseph, les bergers, les anges qui chantent la gloire de Dieu, l'étoile, etc. Il y a un côté un peu difficile, un 25 décembre matin, après des nuits relativement courtes, pour vous peut-être pas, je ne sais pas, pour les prêtres si, de rebondir et de rentrer de plein pied dans ce prologue de l'évangile de Saint Jean, qui, il n'y a pas si longtemps encore, était lu à la fin de chaque messe, comme pour nous rappeler qu'il y a un alpha et un oméga dans ce texte, et que le Christ récapitule tout du début à la fin. C'est aussi le sens de la messe de la minuit que nous célébrons dans beaucoup de paroisses, parce que c'est l'heure qui n'a pas d'heure, c'est l'heure où tout commence et où tout finit, c'est la fin et le début, c'est le point du jour. Bref, nous sommes dans ce temps de la Nativité, dans ce cycle liturgique de la Nativité, porté évidemment par ces récits de la Nativité que nous avons entendus hier soir, cette nuit, ou que nous relirons en notre particulier pour notre méditation personnelle. Et la simple vision, chère à saint François d'Assise, de la crèche de Bethléem nous renvoie dans ces textes de la Nativité que nous avons entendus cette nuit. Qu'est-ce que la liturgie nous offre aujourd'hui pour notre méditation personnelle et pour notre foi? Que fait-on-nous en venant ce matin, chers frères et sœurs? Que fait-on-nous dans cette ambiance globale, mondiale, où la fête n'est pas vraiment au rendez-vous, dans ces temps d'incertitude et d'inquiétude, dans ces temps de réelles difficultés économiques pour un grand nombre d'entre nous? Que fait-on-nous? Que maintenons-nous dans cette fête que nous aurions pu annuler en disant « voilà, le temps n'est plus à la fête, alors restons chez nous et regardons la télévision ». Eh bien non, parce que nous ne fêtons justement pas l'anniversaire du petit Jésus. Nous ne célébrons pas justement un événement sympathique de téléfilm de Noël. Nous célébrons la venue en notre chair de notre Rédempteur. Relisez les cantiques de Noël que nous chantons encore aujourd'hui à cette messe. Nous fêtons, et Saint Jean nous le redit dans son prologue, la lumière qui éclaire tout homme. Le Christ est lumière. Chers frères et sœurs, je vous invite à regarder comment dans votre vie personnelle, le Christ est lumière. Quel moments dans votre existence ont été illuminés par la présence du Christ. Des moments de deuil, des moments de maladie, des moments de souffrance, ou tout simplement des moments simples de notre vie où nous avons senti cette lumière de Dieu qui éclaire nos pas. Nous n'avançons pas dans les ténèbres, nous chutons. Nous n'avançons pas dans l'obscurité, nous nous cognons. Nous avons besoin au moins d'un trait de lumière, d'un ray de lumière pour éclairer notre route. Quand le Christ a-t-il été lumière de mes pas? La liturgie nous le dit et nous le redira dans les jours à venir, le Christ est lumière. Il est la lumière qui éclaire tout homme. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Les ténèbres n'arrêtent pas la lumière du Seigneur Jésus, né à Bethléem et ressuscité à Jérusalem. Les ténèbres ne l'arrêteront jamais. Et les ténèbres du pessimisme ambiant n'arrêteront pas notre joie de fêter la nativité. N'ayons pas peur, dit saint Paul, de ce qui tue le corps, mais ayons plutôt peur de ce qui tue l'âme. Qu'est-ce qui tue l'âme aujourd'hui? Ces fausses religions qui nous entourent, ces sectes chrétiennes qui nous draguent et qui nous narguent, ce relativisme ambiant, ce matérialisme, c'est ça qui va nous tuer. Le terrorisme peut nous tuer. L'erreur peut nous tuer. Le Covid peut nous tuer. Mais comme bien d'autres maladies, je suis convaincu que dans cette basilique, bien des gens sont malades ou ont été malades. Mais bon, vous avez les veillées et les Issonnes ici qui permettent de guérir beaucoup de maladies. Mais ont été malades, sont malades ou seront malades de bien d'autres maladies que le Covid. Nous avons, chers frères et sœurs, à faire un acte de foi et d'espérance dans ce Christ qui
au milieu de notre monde et au milieu de notre nature humaine qu'il vient anoblir par le mystère de son incarnation, vient redonner sens à nos existences et vient percuter tous les pessimismes ambiants et toutes nos peurs. De quoi le Christ nous libère-t-il? Qu'éclaire-t-il dans notre vie? La confiance, l'espérance. Nous devons porter haut et fort l'étendard de la confiance et de l'espérance dans un monde qui en manque et qui en a besoin. Si nous, chrétiens, ne sommes pas, pour nos voisins, pour nos parents, pour nos enfants, des porteurs d'espérance et de confiance, qui le sera? Qui le sera? Certainement pas les journalistes, certainement pas le président de la République, certainement pas monsieur le maire, certainement pas monsieur le député, certainement pas tel faiseur d'opinion. C'est le Christ qui illumine notre existence par sa naissance, sa mort et sa résurrection, qui est exactement le même mystère. Nous fêtons donc la lumière qui éclaire tout homme et que les ténèbres n'ont pas arrêté. Et pourtant, Dieu sait que ces ténèbres se sont déchaînées autour de notre Seigneur Jésus-Christ, dès sa naissance, dès avant même sa naissance. Et voilà la deuxième vertu, le deuxième mot que nous pouvons cueillir dans la Sainte Écriture aujourd'hui. On nous dit que Jésus apporte la paix. Il est prince de la paix et on nous le redit dans la première lecture. Aujourd'hui, il apporte la paix. Il est messager de la paix. De quelle paix parlons-nous? De l'absence de soucis? De l'absence de guerre? Certes point. Et l'aumônier militaire que je suis, quand il parle de la paix dans l'Écriture, le fait avec une extrême vigilance. J'étais jusqu'à 3 heures du matin cette nuit dans les rues de Toulouse en gilet pare-balles et casque lourd avec mes soldats de l'opération Sentinelle. Et c'est un prêtre qui porte gilet pare-balles et casque lourd qui parle de la paix. Et c'est un prêtre qui arpente les terrains de guerre au Mali et ailleurs qui vous parle de la paix. Parce que l'Écriture nous en parle. De quelle paix s'agit-il? Il s'agit de cette paix, de la visitation dans notre humanité de Dieu qui quitte le ciel pour se faire l'un de nous et pour, par sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, nous entraîner dans ce mystère de l'éternité. Voilà la paix que Dieu nous apporte, cette promesse de l'éternité qui vient percuter toutes nos angoisses et toutes nos finitudes, toutes nos questions sur notre avenir, notre présent et sur notre mort. Le Seigneur répond à ces questions. Le Seigneur fait pénétrer dans notre cœur sa divine lumière pour que nous n'ayons jamais peur, plus jamais peur. Il est le prince de la paix. Et cette paix de la réconciliation, il a réconcilié le monde avec lui. C'est ce que nous entendons lorsque nous nous confessons, je l'espère régulièrement. Il a réconcilié le monde avec lui. Et le mystère de Noël, comme nous le chantons dans le cantique « Il est né le divin enfant », je ne sais pas si on le chante aujourd'hui, voilà. De la crèche au crucifixion, c'est le même mystère. Vous connaissez ces textes des pères de l'Église qui parlent de la mangeoire de Jésus comme les préfigurations du tombeau, des langes de la crèche comme la préfiguration du linceul du Seigneur. Et c'est dans cette auguste basilique, recueillant et accueillant la non moins auguste relique de la Sainte Croix, de la Sainte Tunique, que nous méditons aussi ce mystère de la crucifixion. Et votre crèche fait face immédiatement à la relique de la Sainte Tunique. Ce n'est qu'un mystère. On entend parfois des chrétiens dire « Oh, je préfère Noël, c'est plus joyeux que Pâques ». L'archevêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall, avec qui on célébrait la messe de minuit tout à l'heure à Toulouse, à la cathédrale Saint-Étienne, nous rappelait que dans le martyrologe romain, en ce 25 décembre, nous fêtons aussi Sainte Anastasie, que nous citons au canon romain. Et Anastasie, ça veut dire résurrection. Le jour de Noël, l'Église nous invite à mettre nos pas dans une sainte dont le nom signifie résurrection. Tout est lié, de la crèche au crucifixion, c'est le même mystère. Et le prince de la paix vient, par sa réconciliation qu'il opère en nos âmes avec le Père éternel, nous apporter cette paix de l'éternité à venir, cette promesse faite au jour de notre baptême de nous introduire dans les royaumes et dans les demeures éternelles. Et enfin, chers amis, après avoir découvert que le Seigneur est pour nous lumière, qu'il est paix, nous découvrons qu'il est joie. C'est une grande joie qui nous habite en ce jour de Noël et qui vient, comme je vous le disais, percuter tous les pessimismes et toutes les angoisses de nos existences. Il est joie. Et nous devons
accueillir, intégrer, ruminer cette joie qui nous vient de Dieu, qui là aussi, comme la paix, n'est pas une sorte de joie un peu béate, bébête, naïve, parce que nous traversons des épreuves qui nous mettent par terre, qui nous font pleurer, qui nous font crier. La joie n'est pas l'absence d'épreuves, comme la paix n'est pas l'absence de guerre. La joie, c'est cette conviction profonde que le Seigneur, en cette fête de la Nativité, vient visiter notre humanité, pas seulement la visiter comme un passant, mais vient l'habiter. Dieu pourrait naître 1000 fois à Bethléem, cela n'aurait pas d'importance s'il ne naît pas dans ton cœur. Et nous devenons alors des petites crèches de Bethléem ambulantes. Chacun, quand nous sortirons de la basilique, nous serons une crèche de Bethléem. Nous serons le bœuf, l'âne. Il y en a qui sont plus ânes que bœuf. Nous serons les petits moutons, nous serons les bergers, nous serons les anges, nous serons Saint Joseph, nous serons la Sainte Vierge. Et d'une certaine manière, nous serons notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous allons, comme veut le dire Bethléem, la maison du pain, nous allons le manger, l'ingérer, le recevoir dans son corps et dans son sang. Alors nous devenons, oui, des Bethléem, des tabernacles ambulants pour aller proclamer au monde qui en a besoin que oui, le Christ est lumière, que oui, le Christ est la paix et que oui, le Christ est la joie. Et pour cela, l'Écriture nous propose d'être des guetteurs dans la première lecture, comme des sentinelles, comme nos soldats de l'opération Sentinelle qui veillent sur nous, qui offrent une certaine partie de leur vie, qui sacrifient leur réveillon, qui sacrifient leur vie de famille pour, en dehors de cette église, assurer votre paix et votre sécurité contre toutes les menaces extérieures bien réelles. Nous sommes appelés comme eux à être des sentinelles, des veilleurs, c'est-à-dire sur nos gardes, c'est-à-dire armés pour le combat, mais armés surtout pour la victoire de la joie de la Nativité, la victoire du Gloria des anges la nuit de Noël, la victoire de cette étoile qui scintille, la victoire de ces rois un peu en retard, mais qui arriveront quand même à l'Épiphanie. Armés de toutes ces victoires-là qui nous ont précédés, nous vaincrons à jamais parce que le Christ est ressuscité, parce que le Christ est né à Bethléem une fois pour toutes dans notre humanité, pour nous sauver, pour nous réconcilier et pour nous racheter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.